Les postos. Les postos, on enchaîne avec les grosses infos mercato du jour et encore du très très lourd dans cette vidéo. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain et Doha ont l'intention de sortir le gros chèque et les gros sous cet été pour un mercato intelligent, XXL aussi, et pour pouvoir enfin remporter cette fameuse Ligue des Champions, surtout avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le dossier Messi et Mbappé, là aussi de très grosses informations. Le dossier et le feuilleton Maurizio Pochettino qui continue de plus belle, partira, partira pas. On va évoquer aussi de gros échanges XXL qui pourraient avoir lieu cet été. Comme vous le savez, crise sanitaire, crise économique oblige. Mais ce n'est pas la crise pour tous les clubs, déjà pour le Paris Saint-Germain. En l'absence du fair play financier cet été, en attendant la nouvelle réforme, d'autres gros clubs pourraient aussi faire un mercato XXL. On commence avec le Paris Saint-Germain. Et Paris, et Doha, et Leonardo pourraient et préparent déjà une opération assez inédite. En fin de contrat avec le Milan AC, Donnarumma figure toujours très proche du Paris Saint-Germain qui envisage déjà de le prêter dans la foulée. Les dirigeants du PSG auraient déjà tout prévu dans ce dossier. L'arrivée de Donnarumma est effectivement envisagée et très proche pour cet été. Et le gardien italien serait alors prêté dans la foulée pour ne pas faire de l'ombre à Keylor Navas. Le Qatar et le PSG réaliseraient ainsi une opération assez inédite. Faut pas se mentir. C'est l'avenir. Donnarumma, comme on vous l'a dit, 260 matchs avec le Milan AC, titulaire indiscutable au poste de gardien de but à la Squadra Azzurra. Leonardo a fait un très bon coup, moi je pense. En tout cas, c'est l'avenir. Keylor Navas, pour l'instant, est indéboulonnable. C'est le meilleur gardien de l'histoire du PSG. C'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Et même à 34 ans, il a prolongé jusqu'en 2024. L'avenir, pour l'instant, enfin le présent, pour l'instant, c'est Keylor Navas qui est irréprochable. Et à l'avenir, on aurait Donnarumma pour 0 €. Certes, moi je dis quand même que c'est un bon coup. Il y a une prime à la signature, certes, mais voilà, tu peux pas vraiment passer à côté de Donnarumma, 20 ans ou 21 ans, 200 matchs, plus de 200 matchs de Serie A et titulaire de la Squadra Azzurra. Donc voilà, quand ce sera officiel et quand ce sera fait, bravo Leonardo. Maintenant, prêté dans quel club? Le Barça, la Juve, telle est la question. Il faudra attendre d'abord que le PSG officialise cette opération avant de savoir où Donnarumma sera prêté. On enchaîne avec les autres informations, les postos, et là aussi du très très lourd du côté du Paris Saint-Germain. Un échange colossal pourrait avoir lieu entre la Juventus de Turin et le Paris Saint-Germain. Recruté définitivement par le PSG l'été dernier, Icardi n'a pas forcément fait l'unanimité lors de sa deuxième saison dans la capitale. Un départ n'est donc pas écarté pour l'attaquant argentin, même si ce dernier a récemment mis les choses au clair sur ses réseaux sociaux en citant « Il y a beaucoup de fausses nouvelles à mon sujet. C'est totalement faux. Je reste au PSG, j'ai un contrat à long terme et mon avenir est au Paris Saint-Germain. J'adore le club et la ville », lâché Mauro Icardi sur son compte Instagram il y a quelques jours. Pourtant, la presse italienne ne vacille pas et continue d'affirmer que le numéro 9 du PSG pourrait plier bagage dès cet été. L'AC Milan et la Juve apparaissent comme deux destinations susceptibles d'intéresser le joueur et le retour de Max Allegri sur le banc turinois pourrait avoir un rôle majeur. D'après les dernières informations de Calcio Mercato et de la Gazzetta dello Sport, la piste Juventus reste clairement d'actualité pour Mauro Icardi qui ne verrait pas d'un mauvais œil un retour en Italie. Allegri apprécie énormément le profil de l'Argentin et pourrait militer pour son arrivée à Turin. Un intérêt qui pourrait alors totalement relancer le dossier Cristiano Ronaldo puisque le Portugais pourrait faire partie des négociations entre la Juventus et le PSG dans le cadre d'un échange selon le média transalpin. Alors, pour le Milan AC, tu peux le vendre, certes. Zlatan avait dit aussi que Icardi serait le bienvenu au Milan AC, mais par contre, un échange CR7-Icardi, pourquoi pas, même si je pense quand même que, même si Ronaldo est un énorme joueur et qu'il l'a encore prouvé cette saison avec plus de 36 buts, toutes compétitions confondues, voilà, malheureusement, Icardi ne peut pas jouer avec Mbappé et Neymar. C'est ça, malheureusement. Pour jouer avec Neymar et Mbappé, comme je l'ai dit, il faut un style Suarez, un style Benzema qui joue un petit peu pour l'équipe, qui décroche à tous les matchs et qui en a l'habitude. Ronaldo n'aurait pas marqué autant de buts sans Karim Benzema au Real Madrid. C'est lui-même qui l'a dit. Malheureusement, un échange Icardi-Ronaldo, pourquoi pas, mais le seul problème, c'est qu'il y a une clause anti-Juve que l'Inter de Milan a mis la saison dernière. Et si jamais Icardi signe à la Juve, le PSG devra donner 15 millions d'euros à l'Inter de Milan. Je pense pas que Paris a envie de ça.
Voilà. Après, comme on vous l'a dit, hein, il est forcé de constater que la Juve ne veut plus de Cristiano Ronaldo, qu'ils veulent faire des économies sur son salaire. Ils sont prêts à le laisser partir et à résilier son contrat pour le laisser partir libre. Mais à l'heure actuelle, personne n'est vraiment en mesure d'assumer l'énorme salaire de Ronaldo, plus de 30 millions d'euros, et en plus à 36 ans, même s'il est encore énorme. Donc à voir ce qui va se passer. Est-ce que Paris est prêt quand même à échanger Icardi contre Ronaldo et donner 15 millions d'euros comme ça à l'Inter? Je pense pas. Après, on pourrait dire que Icardi pourrait partir à la Juve en étant vendu, mais quoi qu'il en soit, même s'ils le vendent à la Juve, il devra quand même donner 15 millions d'euros à l'Inter, donc ça change pas grand-chose. Donc voilà, mais comme vous le savez, hein, le dossier Messi est conclu à 80% parce que la presse espagnole hier soir nous indiquait que Messi a 80% de chances de prolonger au FC Barcelone. Ça laisse quand même 20% de chance à un départ. Et même si on nous annonce depuis maintenant plus d'une semaine, que ce soit la presse italienne, française, espagnole, catalane, madrilène, que Messi, même argentine, hein, que Messi va prolonger au FC Barcelone, à l'heure où on vous parle, Messi n'a toujours pas officiellement prolongé avec le FC Barcelone. Laporta est optimiste, Agüero, De Jong sont optimistes, Suarez est optimiste, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de prolongation officielle, même si on part quand même vers une prolongation. Mais je pense que Paris tentera tout pour avoir Messi, et tant que Messi ne prolongera pas, ils tenteront. Si jamais Messi prolonge avec le Barça, Paris essaiera un stratagème pour avoir Cristiano Ronaldo, et ça peut être Icardi, la clé de cet échange. En ce qui concerne cet été, il y a un gros mercato qui va se préparer, hein, c'est sûr. Hein. Mbappé, Haaland pourraient aussi partir. Faisant de Kylian Mbappé sa priorité estivale, le Real semblerait prêt à revoir ses plans si le PSG ne laissait pas filer son attaquant pour mettre le cap sur Dortmund pour Erling Haaland. N'ayant pas recruté au cours du mercato estival de 2020 ni au mercato d'hiver 2021, en partie en raison des incertitudes financières et des retombées à terme du Covid-19 dans le monde du football, le Real Madrid ne compterait pas répéter cette philosophie en ce qui concerne la fenêtre des transferts à venir. En effet, en plus de la recherche d'un nouveau coach, hein, comme vous le savez, Carlo Ancelotti a officiellement signé au Real Madrid. Il y a encore l'incertitude de Karim Benzema qui est à 1 an de la fin de son contrat, ou encore Sergio Ramos. Florentino Pérez travaillerait en coulisses pour boucler ce qui devrait être l'une des opérations de la décennie, le transfert de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Mbappé ne semble pas être en passe de prolonger son contrat envers le Paris Saint-Germain à l'instant T, à l'instant où on parle, de quoi conforter le Real Madrid dans son idée. Cependant, le PSG ne serait pas pour autant poussé à vendre Mbappé cet été, quand bien même son contrat arrivera en expiration en 2022. Le président Edoa Nasser Al-Khelaifi a déjà fait savoir à plusieurs reprises que l'attaquant du PSG figurera dans l'effectif la saison prochaine. D'après Oka Dario, si le PSG reste inflexible au sujet du transfert de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid reporterait l'opération Mbappé au mercato estival 2022 et se concentrerait exclusivement sur le transfert d'Erling Haaland dans les prochaines semaines. Cette opération étant pour le moment programmée pour 2022, parce que comme vous le savez, apparemment, il a une clause de départ à 75 millions d'euros, Erling Haaland, la saison prochaine. Le sprint final de Dortmund, qui leur permettra de finir 3e et être en Ligue des Champions la saison prochaine, pourrait leur faire espérer d'avoir encore une année de plus Erling Haaland à leur côté. Quoi qu'il en soit, cet été, il faudra débourser minimum 150 voire 160 millions d'euros pour Haaland. Je ne pense pas que le Real Madrid est prêt à ça. Ce que espère le Real Madrid, honnêtement, c'est que Mbappé ne prolonge pas son contrat avec le PSG, qu'il arrive libre et gratuit, et d'acheter Haaland en même temps que Mbappé l'année prochaine, en activant cette clause libératoire de 75 millions d'euros. C'est-à-dire que tu aurais Mbappé gratuit, tu devras lui donner quand même une prime à la signature entre 30 et 40 millions d'euros, mais c'est toujours mieux que 200 millions d'euros, et attendre encore 1 an, comme Mbappé, pour Haaland, et activer cette clause de 75 millions d'euros. Alors certains médias nous expliquent que cette clause n'existe pas, d'autres disent qu'elle existe bien. Il faudra que Raiola, l'agent star de Haaland et d'autres joueurs, nous explique vraiment si cette clause existe, mais voilà en tout cas ce que rêve le Real Madrid pour 2022, c'est d'avoir Haaland pour 75 millions d'euros et Mbappé
gratuit et seulement une prime à la signature versée. Donc à voir comment va se passer le mercato cet été. Est-ce que vraiment le critère de faire un gros mercato au Paris Saint-Germain sera la clé de la prolongation de Kylian Mbappé? Bah, on en doute de plus en plus, hein, mais je pense que Mbappé attend de voir et j'ai toujours l'intime conviction que certes, Mbappé aurait l'idée de partir libre et gratuit et toucher une grosse prime à la signature, mais je pense que quand même Mbappé aimerait quand même gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et partir en légende. Sauf problème, c'est que s'il n'y a pas un mercato de qualité, Mbappé pensera que son avenir n'est plus au Paris Saint-Germain, en tout cas à l'issue de l'été 2022. Je pense que ce mercato est très important pour l'avenir de Mbappé. Donc à Leonardo, à Nasser de jouer. Alors maintenant, avec quel coach? Telle est la question. Toutes les heures, ça change. Pochettino veut partir. Pochettino a tenu à dire à Leonardo et à Nasser qu'il voudrait quitter le Paris Saint-Germain. Donc où on en est réellement dans ce dossier? Ce qui est très clair en tout cas, c'est que Leonardo et surtout Doha bloquent Pochettino. Pour quelle raison? Je ne sais pas, mais voilà. Donc apparemment la vraie vérité, c'est que Pochettino veut quitter le Paris Saint-Germain. Pochettino aurait indiqué à Nasser Al-Khelaifi et Leonardo qu'il souhaite être libéré de son contrat afin de pouvoir retourner à Tottenham où il a le sentiment du boulot non terminé. Mais c'est Doha qui bloque l'affaire. Donc on nous explique qu'il devrait quand même rester, mais c'est vraiment par force. On le force à rester. Pourquoi tu veux forcer un coach à rester? Le mec va te déglinguer la saison. Je ne comprends pas. Parce qu'on nous explique que non, Pochettino ne parle pas, parce qu'il ne veut pas vraiment démentir des fausses rumeurs, tout ça et tout. Non, si tu n'as rien à te reprocher, tu viens devant la presse. Je suis coach du Paris Saint-Germain, je veux rester au Paris Saint-Germain, marquer l'histoire de ce club, lui faire gagner sa première Ligue des Champions. Mais depuis qu'il y a eu les rumeurs, depuis maintenant 10 jours, on n'a jamais entendu Pochettino parler. On a juste entendu Leonardo dire il a 1 an de contrat plus 1 en option et on est très content. C'est tout ce qu'on a entendu. Donc voilà. Donc certes, peut-être que Doha n'a pas apprécié que Pochettino leur fasse à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a eu des grosses négociations fin 2020 et que maintenant le gars décide de partir, le gars ne supporte pas la pression, je ne sais pas quoi, mais voilà. Si c'est pour revenir le 5 juillet au camp des loges et faire la gueule et traîner des pieds et faire des compositions d'équipe catastrophiques du style Marquinhos au milieu de terrain, Danilo à gauche, Bakker à droite, Kurzawa au milieu, ce n'est pas la peine. Honnêtement, voilà. Après, je comprends que le Paris Saint-Germain ne veut pas se faire douiller dans cette affaire. Si Tottenham veut Pochettino, il faut racheter la dernière année de contrat. Et ça a un prix. C'est 25 millions d'euros. Donc, monsieur Lévy, vous avez fait aucun cadeau pour Dele Alli. Pourquoi nous, on ferait un cadeau pour Pochettino? Et là, je me mets à la place de Doha. Même s'ils ont de l'oseille à plus savoir quoi en faire, on n'est pas quand même des pigeons. Donc, tu veux Pochettino, tu nous donnes la dernière année de contrat, c'est-à-dire 25 millions d'euros, et on te le donne avec plaisir. Mais si tu ne donnes pas d'oseille, Doha ne voudra pas le laisser partir. Et ça peut être compréhensible, hein, mais voilà. C'est une affaire d'orgueil, c'est une histoire d'ego. Donc voilà les postos, hein, voilà les informations chaudes de ces dernières heures. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews, ainsi que vous aurez toutes les informations 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du Paris Saint-Germain, du football en général et du mercato. Ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Mon compte PayPal, ma cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Tous mes réseaux sociaux sont en bas aussi en description. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Les postos. Tchuss!